On ne savait pas, mais cette île a une histoire liée aux pirates. Alors nous allons nous promener dans le village pour l'instant, en premier, et puis s'arrêter pour manger dans un restaurant où on mange un poulpe extraordinaire. Voilà, où j'aime bien aller. Et puis après nous irons nous promener dans les criques qu'il y a tout autour de l'île. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Ah, je suis contente d'être là, vraiment. Je vous ferai voir de l'autre côté. Donc quand on va se promener, tout à l'heure on ira se promener où il y a les gens là-bas en face. Tout là-haut, là-bas, on va aller se promener un petit peu derrière et là il y a plein de petites criques de ce genre. Je crois qu'il y a une grosse discussion autour du bout de gras. Que je sais pas si vous voyez, mais il y a le truc brillant juste derrière eux, c'est un grand poisson. Donc là ils font. Non, je veux pas ce morceau-là. C'est incroyable. Il va reprendre un bout, mais non, je ne veux pas que tu prennes ce morceau-là. Incroyable. Regardez la couleur de l'eau, là, c'est magnifique. Entrons dans le village. Alors Tabarka en fait c'est un village qui a été construit par Charles III d'Espagne. Donc avant c'était une île inhabitée. Et je t'ai un petit peu parce que ça plop. Et c'était une île inhabitée et c'était une île qui était très aimée des pirates qui voulaient venir ici pour piller Alicante, etc. Donc Charles III en avait marre. Donc du coup il a fait fortifier la ville, comme vous voyez là. Voilà, les villages. Là j'adore, c'est toujours aussi beau. Je continue mon explication. J'étais interrompue. Donc il a fait fortifier la ville, le village et les alentours. Il a bâti un fort et puis il a fait venir des familles génoises qui avaient été prisonniers dans l'île de Tabarka, mais là ce coup-ci au large de la Tunisie, ça s'écrit pas pareil, et puis et qu'il a racheté en fait à la Tunisie pour les faire venir ici et construire une vie, voilà, de pêcheurs. Donc alors on va monter ici, je crois de mémoire qu'on va longer en fait sur l'autre côté du bord de mer. Oh, il fait un temps magnifique, vraiment magnifique. Voilà, parce que là on a une vue vraiment splendide. J'ai enlevé mes lunettes parce que je vois pas grand chose en fait. Il y a du soleil mais il casse plutôt du pied qu'autre chose. Un peu de respect, un petit peu de respect. J'espère que vous allez apprécier parce que c'est vraiment beau. On va aller jusque là-bas. Là, ça donne directement sur l'eau.
traversons une fortification. Donc on est au restaurant La Pecera. Alors ça c'est pareil, moi je suis assez routinière, enfin pas routinière. Quand j'aime un endroit, j'aime y aller très souvent. Voilà, et ici on mange du poulpe vraiment super bon. Et c'est mon petit régal, donc voilà. Bon, Jacob il va prendre un menu hamburger, voilà. Pas de poisson comme d'hab, mais on va se régaler. Et il fait un temps magnifique. C'est une journée extra. Jacob il essaye, moi j'ai juste mis les pieds parce qu'il faut faire je sais pas combien dans les caillasses. Bon j'ai des chaussures mais c'est pas le problème, mais ça glisse, faut toujours faire attention les pieds. Donc du coup on serait allé plus loin, ça aurait été mieux. Mais bon. Là ici on est bien parce qu'on est à l'abri du vent. On se retourne et on plonge le dos. Attention. Voilà, allez. Et à Tabarka, seuls les cormorans ont le dernier mot.